Bonjour et bienvenue dans votre vidéo du jour. J'espère que vous allez bien. Avant tout, j'aimerais vous remercier pour votre fidélité, pour tous vos commentaires, pour tout ce que vous pouvez me renvoyer comme à la fois comme gratitude, comme commentaires, comme remarques, suggestions, etc. Donc déjà, merci pour ça. Le thème d'aujourd'hui, c'est cesser de dire j'espère. Alors je vois ça énormément en cabinet où on me dit ah bah oui j'espère, ah bah j'espère. Et en fait, quand vous dites j'espère, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous en remettez à quelque chose qui ne dépend pas de vous et vous remettez l'autorité à l'extérieur de vous. On peut très bien dire j'espère qu'il fera beau demain. À la limite, bon, même s'il y a un certain niveau de conscience, on peut agir sur le climat, on va se dire que effectivement ça ne dépend pas de moi. Ok, je peux rien y faire, j'espère qu'il fera beau demain. Ça dépend pas de nous, j'espère qu'il n'y aura pas de bouchon sur la route, on peut se dire que ça dépend pas de nous. Bon, même si quand on est très axé loi d'attraction, esprit créateur, on sait qu'on peut agir comme ça, mais pour l'exemple, on va se dire que dans ces cas-là, on s'en remet à une autorité extérieure en disant j'espère que quelqu'un qui veut, par exemple, là je pense à un exemple en cabinet, arrêter le tabac, va dire ah bah j'espère que ça va marcher. Vous voyez. Et souvent, moi, selon ce qu'on me dit, je dis bah n'espérez pas, faites-le ou n'espérez pas, décidez-le. Donc décidez. Dites plutôt je décide. Je décide. Quand vous dites j'espère, vous vous en remettez à une autorité extérieure et ça vous enlève d'un seul coup un pouvoir qui normalement est le vôtre. Et ce pouvoir, normalement, il est à l'intérieur et il active votre puissance. Et votre puissance d'action, de détermination, de manifestation, de changement, d'accomplissement, etc. Dès que vous dites j'espère, vous savez, c'est presque, sans jugement, hein, attention, hein, mais c'est presque cette posture de victime qui dit bah oh j'espère, bon, puis on verra bien. Vous voyez, ça dépend pas vraiment de moi. Donc j'aime bien moi redonner la responsabilité ou bien à mon compte prendre la responsabilité en disant je décide. D'accord? Donc j'espère pas que, mais je décide que. Donc prenez des décisions et dans votre vocabulaire, tant que faire se peut, remplacez les j'espère que par je décide que. Et vous allez voir que ça va vous redonner cette puissance, la puissance que vous avez mise à l'extérieur, vous allez la reprendre pour votre compte et vous allez l'utiliser à bon escient pour que ça vous emmène, on pourrait dire, là où vous avez envie d'aller. Donc le but c'est ça, c'est toujours de garder sa puissance, de savoir comment on va l'utiliser et de pouvoir avancer avec ça. Donc c'est le but de cette vidéo, de prendre conscience que parfois vous remettez, moi je dis souvent, hein, vous prenez la clé de votre vie qui est normalement dans votre main, vous reprenez la clé de votre vie et vous la mettez entre les mains de l'univers, entre les mains de quelqu'un de la famille, d'un collègue, de quelqu'un à qui vous demandez un conseil, et ça y est, vous avez donné la clé de votre vie à quelqu'un d'autre. Donc en tout cas, là dans cet exemple précis, quand vous dites j'espère par exemple, eh bien hop, vous prenez cette clé, vous la mettez à l'extérieur. Donc reprenez cette clé et dites-vous je décide. C'est moi qui décide. Voyez, je décide pour moi. J'ai mon libre arbitre, j'ai mon pouvoir créateur, j'ai mon pouvoir de manifestation. Je peux créer ma réalité. Alors je sais que selon les niveaux de conscience où on se trouve, bon, ça peut chambouler un petit peu d'entendre ça de cette manière-là. Mais si je vous le dis avec autant de conviction, c'est que ça fait maintenant plus de 10 ans largement que j'avance avec ces codes-là. Et je vois bien la différence que ça fait dans le quotidien. Je vois bien la différence que ça fait quand je fais quelque chose, quand j'ai cette conviction-là. Donc, ayez cette conviction et dites-vous que tout part de vous. Tout ce qui est à l'extérieur part bien de l'intérieur. Encore une fois, selon le niveau de conscience, ça peut être un peu nouveau. Prenez le temps, hein. Moi j'en suis pas arrivé là comme ça d'un claquement de doigts, même si j'essaye de vous donner plein de raccourcis pour que vous puissiez gagner du temps et aller encore bien plus vite que ce que moi j'ai mis pour comprendre et intégrer les choses. Mais en tout cas, déjà, reprenez ce pouvoir, décidez, connectez à ce pouvoir créateur et vous allez voir la différence que ça fait dans votre quotidien. Et puis si vous entendez quelqu'un qui dit j'espère, bon ben, vous pouvez être un petit peu taquin avec beaucoup de bienveillance, s'il vous plaît. On ne juge jamais l'autre, peu importe où il en est sur le chemin, sur le niveau de conscience, tout ça. Soit nous, dans cette vie-là, on est passé par là, soit on est passé par là dans des vies antérieures. Mais dites-vous bien que cette ascension, cette ouverture spirituelle, etc., c'est comme un grand chemin et on est tous sur ce même chemin. Et d'une incarnation à l'autre, eh ben, le tout c'est d'avancer. Donc ne jugeons pas celui qui est reculé sur le chemin puisque nous sommes passés par là et nous ne sommes donc devant personne. D'accord? Donc ça c'est le petit clin d'œil, mais pour dire attention, restons dans le cœur, la bienveillance, l'ouverture, et on va se rappeler aussi que de l'autre côté, nos guides et là d'où l'on vient, c'est de l'amour inconditionnel. Donc c'est pas en étant incarné qu'on va commencer à jouer comme ça, en étant dans le jugement, puisque de l'autre côté, on est aimé inconditionnellement. Voilà, donc essayons, même si c'est pas évident parce qu'on est des êtres incarnés, d'être dans cette approche
d'amour inconditionnel. Je sais que c'est pas facile, je sais que parfois il y a des personnes, on se dit non mais là c'est pas possible. Je dis pas que c'est toujours faisable, possible et qu'on en est là, mais au moins que ce soit l'intention. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse en plus. Donc décidez, utilisez ça, utilisez cette verbalisation dans vos pensées et dans vos propos. Et puis voyez ce qui se passe pour vous. Voilà, comme d'habitude, pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous le dis tout de suite, j'ai rattrapé tout mon retard sur la lecture et les réponses à vos commentaires. Donc allez-y, vous pouvez y aller. Et si ça vous semble pertinent, eh bien allez-y, partagez. Puisque moi je dis toujours, c'est comme ça qu'on va ensemble contribuer à bâtir, rebâtir, construire ce monde meilleur avec toutes ces petites clés de vie là que je vous partage. Donc allez-y, partagez-les aussi à votre tour. Voilà, moi je vous dis à demain.